Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine de bâton, le 8 de denier, l'as de bâton, l'as de coupe, le 3 de denier et le valet de coupe. Et bien, c'est plutôt agréable comme tirage, les cancers. De la nouveauté, et pas qu'un peu avec deux as. Deux as sur 6 cartes, c'est aussi présage de chance et de plaisir, hein. Vous avez du plaisir en résultat de votre quinzaine, du plaisir, de l'amour peut-être pour certains, amour amoureux, amour parce que vous êtes bien entouré avec votre famille, avec vos amis, bon, peut-être vos enfants aussi. Il y a j'ai vraiment de la nouveauté. Sur 6 cartes, j'en ai 3 qui me parlent de début, as de coupe, as de bâton, valet de coupe. Donc vous êtes en train d'amorcer quelque chose qui vraiment vous réjouit. Donc c'est très sympa. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de reine de bâton. Vous êtes très déterminé à réaliser quelque chose. Vous êtes très déterminé à exploiter en fait cette nouveauté. Alors, est-ce que cette nouveauté, elle est déjà dans le paysage ? Et vous êtes déterminé à l'exploiter, à travailler. Alors quand je dis travailler, ça peut être professionnel, mais pas nécessairement. Vous êtes déterminé à vous investir, à investir du temps, peut-être investir de l'argent, investir de l'amour, investir de l'attention. Mais vous êtes déterminé vraiment à vous donner à fond dans quelque chose qui peut-être est déjà là, dans le décor, sous forme de graines symboliquement, qui demande qu'à grandir, qu'à croître. Peut-être que vous n'avez pas encore concrètement cette nouveauté, mais vous aspirez à un renouvellement, à démarrer quelque chose et vous êtes prêt à vous donner à fond pour initier de la nouveauté dans votre vie. Alors, qu'il s'agisse de la première ou la deuxième option, de toute façon, il y a beaucoup d'énergie vive, de l'ambition, une détermination parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Vous rayonnez, c'est complètement fait pour vous. Vous savez ce que vous attirez, vous savez ce que vous avez peut-être déjà aussi. Il y a vraiment cette étincelle en vous. Vous êtes carrément motivé. Il y a une nouvelle détermination, ça c'est votre état d'esprit, as de bâton. Vous êtes déterminé par de la nouveauté. Nouvelle rencontre, nouveau boulot, nouveau projet, nouvelle idée. Mais il y a une motivation. Les bâtons, c'est cette étincelle qui vous fait lever le matin pour faire quelque chose qui vous éclate vraiment. Donc c'est de l'action, c'est une énergie vive qui met en mouvement. Et puis vous avez l'as de coupe. Le plaisir est là. L'abondance dans le cœur. Une envie de déborder, de rayonner, une envie de déborder d'amour, de plaisir, de générosité, une envie peut-être aussi de créativité. Là, il y a quelque chose qui est très très prometteur. Vous êtes très charismatique aussi. Que vous soyez homme ou femme, hein, même si c'est une reine, si vous êtes un homme, vous incarnez juste cette énergie féminine, qui est une énergie d'ouverture, beaucoup plus ouverte que les rois. Pas que les rois soient spécifiquement fermés, mais les rois sont plus
sont plus occupés à bâtir, à être tournés vers l'extérieur, à régir les choses, alors que les reines sont vraiment ouvertes à l'intuition, à la créativité, au partage. Donc là, il y a un très joli équilibre entre l'action, parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie active, l'action, et puis ce côté très créatif, très incubateur. La reine de bâton, moi je la vois comme une mini impératrice, donc vous portez des projets, vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire grandir quelque chose qui n'en est qu'au début. Et vous savez, pour moi, vous savez quand même, j'ai l'impression que vous savez pas mal vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller. J'ai cette boussole accrochée au cou. Moi, je vous sens pas à chercher une direction. Après, peut-être qu'il y a une direction claire en matière d'amour, de plaisir, de sentir que vous avez envie d'aller, par exemple, de développer, je vais dire n'importe quoi, le soin dans votre vie professionnelle. Maintenant, des outils de soins, il en existe plein. Donc peut-être que vous n'avez pas encore trouvé et qu'effectivement, il y a encore une pointe de travail pour chercher exactement la bonne personne, les bonnes circonstances, le bon outil pour affiner les choses. Mais j'ai quand même la sensation que dans les grandes lignes, la direction qui vous éclate vraiment, vers laquelle vous voulez aller, vous la connaissez déjà, elle est déjà dans votre vie. Alors ce que vous voulez, 8 de denier, ben vous voulez travailler, vous voulez vous donner à fond, vous êtes soucieux des détails, vous voulez rien laisser passer, vous voulez vraiment faire les choses à fond et les faire bien. Le 8 de denier, il prend son temps, il pédale du matin au soir hein, pour avancer, pour travailler. Pas parce qu'il a le couteau sous la gorge, parce qu'il est obligé, non. Mais simplement parce qu'il est tellement passionné par ce qu'il fait que il est dans sa bulle en train de faire les choses et il perd complètement la notion du temps. Donc vous avez envie aussi de patiemment, parce que c'est une carte lente quand même, le 8 de denier, vous avez envie patiemment de vous donner sans compter pour faire grandir quelque chose. Une relation, un projet, un travail. Je vous disais, votre état d'esprit, as de bâton, vous êtes animé par une nouvelle envie, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. En force, ben vous avez l'as qui va avec, le plaisir du cœur, une sensibilité aussi renouvelée. Donc si vous aviez traversé par le passé de la fatigue, des moments un peu difficiles, de plus vous sentir vraiment à votre place, là il y a quelque chose qui se renouvelle, qui se nettoie, qui se purifie, qui se libère. Tout ce qui va être de l'ordre de la fluidité, ça vous servira pendant cette quinzaine. Donc n'hésitez pas à aller vers la nouveauté. Maintenant en challenge, le partenariat, le faire ensemble, ça c'est un peu plus compliqué. Alors est-ce que vous l'avez en challenge? Parce qu'il y a des gens qui veulent participer à cette nouveauté, à votre projet et qui trouvent ça chouette et qui ont envie de vous accompagner et vous avez envie de réaliser ça seul. Le 8 de denier, il est plutôt dans sa bulle à travailler tout seul. Hein. C'est pas tellement une carte d'association. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas incompatible d'être au sein d'une association ou même dans un couple et d'avoir des moments où on est à fond soi-même dans son truc, que pour autant c'est un projet qu'on porte à plusieurs, mais quand on fait sa part, on est à fond dans sa bulle, un peu seul. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient participer et vous avez plutôt envie de la jouer solo?
Est-ce que, au contraire, vous avez envie justement d'un partenariat parce que vous vous donnez à fond et vous aimeriez bien avoir déjà un coup de main parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Et puis vous aimeriez bien aussi avoir ce côté plus riche. Dans le 3 de denier, chacun apporte des expertises différentes, des ressources différentes. Donc il y a quelque chose de plus expansif. Alors est-ce que vous aimeriez mais vous ne trouvez pas les bons partenaires ou vous avez le ou les partenaires ou la partenaire qui vous avez trouvé un ou plusieurs partenaires, mais dans cette quinzaine, ils sont occupés ailleurs. Mais le côté faire ensemble, ça va être un petit peu plus challengeant. Alors ça peut être le côté travail aussi, enfin, le fait d'œuvrer, œuvrer ensemble. Alors je suis en train d'observer le dessin là. J'ai pas la sensation que ça soit le travail en lui-même. Une fois encore, c'est pas nécessairement professionnel. J'ai pas la sensation que ça soit ça qui vous pèse parce que vous avez envie. Vous avez envie de vous donner, vous avez envie de vous donner à fond, de vous investir vraiment. Alors peut-être aussi que vous avez, si je le prends à l'envers, peut-être que vous avez envie euh, de lever un peu le nez du guidon pour vous faire plaisir dans d'autres sphères, dans d'autres domaines. J'ai pas la sensation que vous ayez envie de vous mettre les doigts de pied en éventail à vraiment ne rien faire pendant la quinzaine. Éventuellement, lever le nez du guidon pour faire autre chose, mais je vous sens quand même en recherche d'activités, d'occupations déterminées, à bouger, à trouver du plaisir dans des activités. Les activités sont importantes. Maintenant, quand je regarde ces trois personnages, j'ai le personnage central qui tient des plans, et puis les deux autres qui sont en train de montrer. J'ai l'impression que ce qui pourrait être challengeant, c'est que vous aimeriez peut-être avoir une marge de manœuvre plus large. Vous aimeriez peut-être aussi peut-être qu'on vous foute un petit peu la paix, au lieu de vous dire ah regarde ceci, et moi je ferai toi, je ferai comme ça, et j'ai pas une sensation non plus qu'on vous prend la tête à vous. Il y a des gens qui vous disent ah, moi je serai toi, je ferai ceci, je ferai cela, mais justement tu n'es pas moi et puis en plus tu fais pas et puis on n'a pas projeté de faire ensemble donc occupe-toi de toi et puis je m'occupe de moi. J'ai pas cette sensation là, mais comme s'il y avait un côté un petit peu comme si vous vous sentiez peut-être envahi, comme s'il y avait des gens autour de vous que vous aimez, avec lesquels vous aimez interagir et vous avez des choses en commun, mais il y a des moments où ils prennent un peu trop de place et vous aimeriez bien être juste dans le silence, pas avoir des gens qui vous disent des trucs et être juste entre vous et vous dans votre bulle à faire ce qui vous éclate. Peut-être que c'est pas les mêmes personnes non plus, hein. Ce que vous entreprenez à plusieurs là, et puis la nouveauté, la nouvelle passion. Pour certains, il y a peut-être un coup de cœur aussi. Avec l'as de bâton, l'as de coupe et le valet de coupe, certaines d'entre vous ont peut-être un crush pour quelqu'un là, de tomber amoureux ou d'avoir une envie pour quelque chose, pour un projet, et votre famille ou vos amis sont pas sont peut-être pas complètement en phase avec ça. C'est pas qu'ils vous interdisent ou quoi que ce soit, mais c'est que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, si on a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, évidemment, tout d'un coup, on réorganise un peu son emploi du temps parce que on a envie de fréquenter cette personne, et
Là où on avait peut-être l'habitude de passer les soirées à faire des trucs avec des amis, avec la famille, ou bref, on va octroyer moins de temps aux personnes qu'on fréquentait jusqu'à présent pour pouvoir dégager des créneaux et passer du temps avec la personne qu'on vient de rencontrer. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Une réorganisation peut-être des choses que vous partagez, avec qui vous décidez de partager quoi. Qu'est-ce que vous continuez de partager et qu'est-ce que vous avez envie de mettre un peu en veilleuse. Bon, il y a peut-être un réglage à faire là-dedans, mais ça se passe bien en résultat avec un valet de coupe. J'ai quand même le plaisir à l'honneur, j'ai le démarrage, hein, c'est un valet, et le démarrage de quelque chose de très agréable, toutes ces petites étoiles. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a des papillons dans le ventre, il y a des étoiles dans les yeux, ça pétille, c'est sympa, c'est... Est-ce que c'est juste relationnel? Est-ce que c'est dans une activité particulière? Est-ce que c'est avec quelqu'un que vous... Quand je dis construire, ça peut être décider juste de passer du temps à avoir des activités en commun pour justement bâtir une relation, tisser des liens. Mais là encore, le faire ensemble est challengé. Alors si vous avez envie de partager des choses particulières avec une nouvelle personne pour tisser des liens, pour bâtir, expanser une relation, vous n'allez pas vous voir autant que vous aimeriez, vous n'allez pas partager concrètement des choses autant que vous aimeriez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, qu'il n'y a pas d'amour, que ça va mal. Non, non, tout va bien. Mais est-ce que c'est vous qui serez pas complètement libre? Est-ce que c'est la personne qui sera assez occupée aussi? Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai du plaisir et de la créativité, parce qu'il est très créatif ce valet de coupe en résultat. Donc pour moi, ces deux as s'expriment pleinement pendant cette quinzaine, et que vous soyez plus ou moins accompagné, plus ou moins en association, en partenariat, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau et de très agréable pour vous qui commence à se déployer pendant cette quinzaine. Alors profitez-en à fond, les cancers. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Eh bien regardez, le plaisir, on ne peut pas faire mieux. On vous dit, prends le temps de profiter de la vie, détends-toi et découvre ton sens de l'humour. Peut-être que c'est ça aussi, hein, le 3 de denier, c'est quand même le travail. Est-ce que vous avez, le 8 de denier, j'ai considéré que vous aviez envie de vous donner à fond. Mais c'est aussi le travail, et peut-être que vous avez justement envie de lever le nez du guidon. Peut-être que vous avez envie de moins de travail, de moins faire et de plus profiter. Alors prends le temps de profiter de la vie, détends-toi et découvre ton sens de l'humour. Ne prends pas les choses trop à cœur. Le plaisir te rend gai et serein. Tu pourras supporter beaucoup plus facilement la situation la plus difficile du monde si tu la considères sous son angle comique. Fais donc en sorte de bien développer ton aptitude à identifier les côtés amusants de la vie. Réfléchis à la manière dont tu peux intégrer l'esprit ludique, le plaisir et un rire franc dans toutes les facettes de ta vie sociale, de tes relations amoureuses et de ta vie professionnelle. J'adore ce genre de programme. Si la vie te fait plaisir, les anges, je vais arriver à le dire, les anges s'en réjouissent, car il n'y a rien qu'ils n'aiment autant que la joie, le jeu, l'humour et les rires. L'affirmation qu'on vous propose pour cette quinzaine, c'est « Je maîtrise toutes mes émotions ». Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.